Salut les amis. Hello everyone. Bonjour, bonsoir tout le monde. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez me suivre. J'espère que vous allez tous bien. Moi, je vais super bien. Dieu me fait grâce. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas encore, this is Mamoutis Cola Béton from Buffalo, New York. Vous savez les amis, dans la vie, il faudrait jamais mépriser ni sous-estimer qui que ce soit autour de nous. Je vais vous raconter une petite histoire. L'histoire se passe au fait en Afrique d'une grande dame, une businesswoman mariée à un grand monsieur propriétaire d'une très grande entreprise en Afrique. Ne vous en faites pas, j'ai eu leur autorisation pour pouvoir partager avec vous guys leur histoire. Il s'agit d'un couple vraiment très béni. Un couple qui avait tout ce qu'il faut dans la vie. Un couple qui avait beaucoup de biens, beaucoup d'argent, des maisons, des voitures. Viendra un jour où madame tombera malade. De quoi a-t-elle souffert? Elle a souffert d'une maladie de la peau, un genre de maladie de la peau qu'on appelle la gale. Mais ce n'était pas vraiment la gale, mais pour ceux-là qui parlent le lingala, les gens ont l'habitude de dire « Babwa kelien pese ». Donc, elle a souffert de cette maladie-là. Et je vous assure, ça te gratouille tout le corps, ça te chatouille. La dame utilisait même le couteau pour pouvoir se gratter avec. Elle s'est blessée, elle a eu des plaies tout son corps. Elle saignait de partout, je vous assure. Et elle a souffert pareil pendant plus de 8 mois. Son mari avait beaucoup de moyens tels que je vous ai dit. L'a envoyée en Europe, aux États-Unis, en Afrique du Sud. La dame est rentrée telle qu'elle est partie. Plus d'espoir, le mari était vraiment découragé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est tombé dans la débauche, il est allé se jeter dans les mains des Chisa. Il était là chez des 8e, 9e bureaux, tiroirs pendant plus de 8 mois. Il ne revenait même plus à la maison. Et la dame a souffert énormément. Et un jour, sa sentinelle qui vient poser la question à sa fille aînée comme quoi, mais comment se fait-il que je ne vois plus madame? Est-elle en voyage ou comment? Et la fille aînée de la dame qui dit non, maman est souffrante, elle est gravement malade, cela fait plus de 8 mois qu'elle est alitée, elle est toujours dans la maison. Mais de quoi souffre-t-elle? La sentinelle posera la question. Et la fille qui lui dit, elle souffre d'une maladie de la peau qui, bon, elle lui a expliqué ce qui s'est passé, quoi. Et la sentinelle s'est tenue la tête entre ses deux mains, comme je le fais là, comme quoi c'est pas possible. 8 mois. Mais moi, je peux vous aider. Moi, je sais, je connais ce qu'il faut faire. Et la fille qui lui dit, qu'est-ce que toi tu peux faire, franchement? Papa l'a envoyée en Europe. Elle est revenue telle qu'elle est partie. Papa l'a envoyée en Afrique du Sud. L'a envoyée aux États-Unis. Elle est rentrée, revenue telle qu'elle est partie. Aucun changement, aucun traitement. Et toi, tu dis vraiment que tu peux l'aider? Qu'est-ce que tu peux faire, franchement? Et la sentinelle qui lui dit, va seulement demander à maman. Dis-lui que moi, je peux faire quelque chose. Je connais, je sais comment on traite, comment on soigne cette maladie-là. Demande à maman de me donner juste une bouteille d'huile de palme et l'argent pour le transport aller-retour. Et au plus tard, 1h30 après, je serai là et je vais vous dire ce qu'il faudra faire. La fille est allée dire à sa maman, voilà, la sentinelle a dit que elle peut te soigner, elle connaît comment on traite cette maladie que tu as. Et la dame n'a pas hésité, elle dit ok, donne-lui l'argent dont il a besoin. Et il a demandé aussi une bouteille d'huile de palme. On lui a remis cette bouteille d'huile de palme et de l'argent. La sentinelle est partie. Quelques instants plus tard, elle est revenue. Elle avait déjà mélangé, la sentinelle avait déjà mélangé le produit dans cette bouteille d'huile de palme. Vous et moi, nous ne savons pas c'était quoi, mais le produit était déjà là à utiliser. Et la sentinelle a demandé à la fille aînée de pouvoir amener sa maman dans la salle de bain, lui donner un bon bain et après lui appliquer cette huile de palme sur tout son corps.
Et leur a demandé aussi de pouvoir déjà changer tous les draps et couvertures parce que c'est quand même l'huile de palme, ça peut salir les draps ainsi que le matelas. Donc protéger le lit, mettez des trucs assez sombres quoi. Et c'est ce que la fille a fait et lui a appliqué cette huile de palme sur tout le corps. Et ce jour-là, cette nuit-là, je voulais dire, la dame a bien dormi. Bien sûr, elle continuait à se gratter, à se blesser, elle saignait toujours de partout, mais pas comme auparavant. Et donc, au bout de 2 à 3 semaines, le changement était déjà visible. Les blessures, les cicatrices, les plaies ont commencé à disparaître. Et elle a commencé à reprendre son appétit, elle qui ne mangeait presque plus. Elle a commencé à faire maintenant sa toilette toute seule. Ce n'est plus la grande fille qui la lavait et tout. Elle pouvait déjà commencer à se déplacer, aller prendre un peu d'air à l'extérieur. Et vous savez quoi? Pendant cette période, le mari avait abandonné la femme ainsi que tous les enfants. Il est allé se jeter entre les mains des Chisa, 2e, 3e, énième bureau et tiroir. Pendant plus de 8 mois, il ne revenait même plus à la maison. Et quelques 3 à 4 mois plus tard, la dame était complètement guérie. Elle a même posé la question à la sentinelle, est-ce que je ne peux pas mélanger cette huile de palme à ma lotion habituelle? La sentinelle lui dira, mais il n'y a pas de problème madame, mais make sure seulement que vous faites le soin pendant plus ou moins 6 mois pour que cela ne puisse pas revenir. Et c'est ce qu'ils ont fait. Je vous assure, la dame était guérie complètement. Elle a repris son business, elle a commencé à voyager, aller se procurer des marchandises pour son business et tout. Elle a commencé à sillonner en ville dans sa grosse voiture et les échos sont partis de partout comme quoi elle est guérie jusqu'à arriver aux oreilles de monsieur. On lui dira, mais madame est déjà guérie. On la voit passer ici dans sa grosse voiture. Le monsieur n'en revenait pas. Il dit, c'est pas possible. Moi, j'ai tout fait. Je l'ai envoyée en Europe, aux États-Unis. Elle est revenue telle qu'elle était partie. Non, c'est pas possible. Le papa s'est dit, je dois rentrer à la maison pour aller m'enquérir de la situation. Il est rentré chez lui à la maison et en entrant, il trouve sa femme était à table en train de manger et madame qui lui dit « Bonjour monsieur » et monsieur qui sursaute regarde sa femme toute pimpante là. Il dit « Mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Explique-moi un peu. Comment es-tu guérie? » Et la dame qui lui dit, qu'est-ce que tu veux que je t'explique? Dieu m'a guéri. Donc toi, tu attendais seulement ma mort pour que tu viennes m'enterrer, n'est-ce pas? Et elle s'est levée, elle est allée dans sa chambre. Il est allé vers ses enfants. Mais dites-moi les enfants, qu'est-ce qui s'est passé avec votre maman? Dites-moi, comment est-elle guérie? Nous, on a tout fait ici, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui s'est passé? Et les enfants lui ont dit, en tout cas, nous, on n'en sait rien, hein, va demander à ton épouse, hein, tu nous as abandonnés et si tu pensais qu'elle allait mourir, va demander à ton épouse, nous, on n'en sait rien. Et il est allé humblement là, il s'est mis à genoux devant sa femme et il a demandé pardon, il lui a dit, pardonne-moi, comprends-moi, j'étais juste désespérée, dépassée. Toi-même, tu sais, on a tout fait et rien ne marchait. Pardonne-moi. Et quelques jours plus tard, la dame est partie chez la sentinelle, causer avec la sentinelle ainsi que son épouse et tous les enfants, leur remercier beaucoup pour l'acte que la sentinelle a fait, pour sa guérison et tout et tout. Il leur a acheté une grande maison qu'elle a meublée. Il leur a acheté une voiture qu'ils ont mis dans le transport qui faisait le taxi. Et elle lui a demandé plutôt de ne plus continuer à faire ce travail de sentinelle, lui chercher une autre personne pour pouvoir la remplacer. Et la sentinelle a fait cela. La dame est rentrée. Quelques 2-3 jours plus tard, monsieur qui lui dit, amène-moi chez la sentinelle. En tout cas, il faudrait que je lui remercie de tout ce qu'il a fait. Ils sont arrivés chez la sentinelle. Madame la sentinelle était là et toute la famille. Et il leur a donné de l'argent pour faire du business. Il leur a acheté une autre maison et un autre véhicule. Leur
disons que voilà, ça c'est pour vous personnellement. Et du jour au lendemain, comme ça, la vie de la sentinelle a basculé, a changé complètement. Et ils sont rentrés et la vie a repris le bon train comme d'habitude. Voilà à peu près le message que j'avais à partager avec vous, guys. Ne méprisez jamais, ne sous-estimez jamais quelqu'un, quel que soit son rang dans la société. Prenez toute personne avec beaucoup de considération, beaucoup de respect. C'est très, très, très important. Voilà le message que je suis là aujourd'hui pour pouvoir passer. D'ici là, portez-vous bien. Je vous dis à la prochaine. Bye bye bye.